La biographie hospitalière, finalement, c'est très très simple. C'est de proposer à des personnes qui sont très gravement malades, en situation palliative, de se raconter. Il y a un biographe formé qui fait partie d'une équipe soignante et puis de recevoir lui-même ou un proche désigné, gracieusement, le livre de son histoire. L'idée, elle m'est venue un matin, il y a presque 20 ans, donc je me suis dit, mais les gens meurent à l'hôpital, déjà c'est étrange, on est moins entouré et surtout sans s'être beaucoup raconté. Et les bénéfices en premier lieu, c'est vraiment pour l'individu avant de mourir, qu'il ait 8 ans, 20 ans, que ce soit un jeune parent ou 40, 80, en fait, à tout moment de l'existence, de pouvoir laisser trace, se déposer, aussi réinventer et reconfigurer un peu son histoire, et juste aussi de rencontrer quelqu'un qui fait partie d'une équipe soignante mais qui n'a pas de blues et qui est là pour être dans cette altérité et dans cette réciprocité. Donc ça, c'est on va dire le premier bénéficiaire. Ensuite, bien sûr, il y a les aidants. Les proches, un jour, ils vont recevoir le livre. Un enfant à qui on remet le livre de sa maman et qu'il est en train de lire les mots d'amour que sa maman a pu lui laisser. Je me dis que cette personne, elle va grandir peut-être plus pleine de l'amour reçu à travers les lignes. Donc c'est très aidant aussi pour le deuil, pour ce chemin très intime du deuil, d'avoir le livre qui est en fait comme un doudou, comme presque un lien entre celui qui est mort, cette tache aveugle, et puis celui qui reste en vie. Voilà, quand je le lis, il est là. Ça, c'est pour les aidants. Et le troisième bénéficiaire, ce sont les soignants. Mais pour mes collègues soignants, de ne pas être dans l'abandon aussi, et puis de dire à l'individu qu'ils ont en face d'eux, vous n'êtes pas qu'une maladie, mais vous êtes un individu à part entière, et c'est pas parce qu'on ne va pas pouvoir vous guérir qu'on n'est plus là, quoi, qu'on abandonne la partie, pas du tout. C'est un peu une médecine intégrative, de manière très globale. Donc, et puis on réfléchit beaucoup. Je les sollicite en fait pour plein de questionnements éthiques. Donc on est vraiment ensemble, je participe au staff et c'est eux-mêmes qui parlent de soins. Moi, jamais je n'aurais osé dire que c'est un soin, et encore moins que je sois soignante, quoi. Souvent, la vraie mort, c'est pas la mort. C'est étrange à dire, mais c'est l'oubli. Et le livre conjurerait presque l'oubli.